Un des risques va être le maintien des différents usages. Donc, il y a de nombreux usages liés à l'eau, l'alimentation en eau potable, l'abreuvement du bétail, l'irrigation, la production d'énergie. Et donc, centrale nucléaire ou hydroélectricité. Et donc l'objectif, ça va être de maintenir ces usages et de concilier l'ensemble de ces usages. On se trouve ici sur l'une des stations de suivi de débit des cours d'eau de la Haute-Vienne. La station se trouve juste derrière moi, sous le pont. Tous ces petits cours d'eau ont connu depuis une trentaine d'années une diminution de leur débit de près de 25%. 25% d'eau en moins dans les cours d'eau en période estivale. D'ici 2050, le climat actuel du Limousin tendrait vers un climat plutôt méditerranéen, avec des étés plus secs et plus chauds. Alors l'amont du bassin n'est pas épargné, hein, bien au contraire. Il a été montré que l'évolution des débits d'eau à la baisse serait plus sévère à l'amont du bassin qu'à l'aval, avec des diminutions jusqu'à 50% des débits sur notre territoire des sources de la Vienne. Il existe différents leviers pour aboutir à une solution. Donc un des premiers leviers qui peut être facilement mis en place, c'est l'économie d'eau. Donc économiser l'eau chez les privés, économiser l'eau dans les bâtiments publics, réduire les fuites d'eau dans les canalisations. Tout ça, c'est déjà en cours? Ça existe déjà aujourd'hui. Il y a différentes structures qui le proposent et qui accompagnent privés et publics sur cette thématique. Donc c'est un premier pas. Pour aller encore plus loin comme levier, il faut absolument travailler sur le stockage de l'eau, le stockage souterrain de l'eau, rendre les zones humides du territoire qui sont très nombreuses. C'est une des caractéristiques du territoire, hein, beaucoup de zones humides. Les restaurer pour qu'elles soient fonctionnelles et qu'elles viennent capter l'eau pour pouvoir les rendre au milieu au moment où il en a le plus besoin. C'est soit supprimer des drains sur des zones humides qui empêchaient le stockage. Une autre des solutions, c'est l'effacement d'étangs. Parce que généralement, les étangs ont été construits sur des zones humides et l'effacement, la suppression de l'étang permet de retrouver une zone humide fonctionnelle. Donc économie d'eau, plus de stockage naturel de l'eau, mais est-ce qu'à un moment, on va quand même pas être obligé de faire des arbitrages? Aujourd'hui, on ne connaît pas précisément les prélèvements d'eau, quel volume pour quel usage. Donc ça, c'est une connaissance qui est en cours d'acquisition. Il y a une étude en cours sur le territoire pour connaître ces valeurs. Ça veut dire qu'on ne sait pas bien combien utilise l'agriculture, combien utilisent les foyers, combien utilise l'industrie. Bon, l'industrie sur le bassin, pas trop, mais... Même l'industrie, il y a alors un peu moins sur les territoires des têtes de bassin, mais un peu plus à l'aval, il y a quand même quelques industries. Mais c'était une connaissance qui, il y a quelques mois, n'était pas précisément connue. Donc on acquiert cette connaissance et on compare ces volumes prélevés pour les différents usages aux volumes disponibles par le milieu. Et par comparaison entre les deux, on peut aboutir à des situations qui vont être tendues, des situations où ça va être faisable, et on va pouvoir in fine définir un réel partage de la ressource en eau entre les différents usagers. Globalement, partager le gâteau, quoi. Quand c'est nécessaire, quand le gâteau est trop petit, quoi. Partager le gâteau quand le gâteau est trop petit, et puis bon, avec tout ce que je vous ai dit auparavant sur l'évolution des débits et du climat, on peut penser que ce gâteau sera de plus en plus petit.